Nous allons commencer la première table ronde de la soirée. Et donc, je vais inviter à me rejoindre sur scène Véronique, Lucille, Marie et Florian pour prendre place. Et vous pouvez les applaudir parce que c'est tout de même la première table ronde. Ils vont essuyer les plates de mon animation qui a au moins le mérite d'avoir de la voix parce que, comme certains le savent, je n'avais absolument pas de voix il y a encore 24 heures. Comme quoi, le pro bono fait des miracles. Alors, avant de commencer les débats et de vous cuisiner, je voulais faire un petit rapide aperçu de ce qu'est l'engagement citoyen. Alors, Sylvain en a parlé en quelques mots. Aujourd'hui, l'engagement citoyen des collaborateurs, c'est un terme qui est encore assez flou. On ne sait pas vraiment de quoi on parle. Il y a plusieurs définitions. On pourrait dire que c'est le fait pour une entreprise d'inciter ses collaborateurs à s'engager de manière totalement libre et on va dire au-delà de leurs obligations strictement professionnelles, en tout cas en dehors de ce qu'il y a dans leur fiche de poste, à s'engager au final pour l'intérêt général, pour la société, pour le bien commun. Je vais passer les termes et puis les différentes écoles qu'il y a sur ce sujet. Et au final, on se retrouve avec un engagement citoyen des collaborateurs qui recouvre énormément de dispositifs différents, de notions. On peut parler du bénévolat, du mécénat de compétences, du congé solidaire, du don des salariés quand on fait une collecte pour une cause. On peut parler également de l'épargne salariale solidaire. Et donc pour cette première table ronde, on va commencer par l'un des dispositifs de l'engagement citoyen des collaborateurs, qui est la journée solidaire, puisque Lucille, tu es responsable communication et chef de projet journée solidaire chez Unicité Auvergne-Rhône-Alpes. Alors Unicité, c'est une association assez connue dans l'économie sociale et solidaire, puisque c'est l'association pionnière du service civique. Elle engage depuis 20 ans des jeunes entre 16 et 25 ans qui font des missions de 6 à 9 mois dans des associations et collectivités sur des missions d'intérêt général. Et depuis quelques années, vous avez développé une activité pour non pas engager les jeunes, mais les salariés. Parce que aussi, quand on vieillit, on a besoin aussi de s'engager. Et vous avez créé notamment les journées solidaires entreprises. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Lucille, les modalités d'une journée solidaire entreprise, comment ça se passe et quelles sont les modalités d'implication pour ces collaborateurs qui reçoivent un mail, un message lors d'une réunion, leur employeur leur dit ou leur manager « Ah bah tiens, on fait une journée solidaire, ça pourrait t'intéresser ». Ça se passe comment ? Alors concrètement, une journée solidaire telle que nous, on les met en place. L'intérêt, l'objectif, c'est d'aller mobiliser des collaborateurs d'entreprise au sein d'associations du territoire, de leur territoire. Ils vont s'engager sur leur temps de travail et donner de leur temps donc à un projet d'une association qui répond à un vrai besoin d'une association du territoire. Concrètement, il y a des entreprises qui nous contactent en nous disant qu'ils aimeraient bien pouvoir mobiliser leurs collaborateurs sur un projet qui soit utile pour une association. Et nous, on leur permet d'organiser tout ça. On fait tout de A à Z. On organise depuis les liens avec l'entreprise jusqu'à créer le projet avec une association qui a un besoin. Ça peut prendre de multiples formes. Ça peut être des chantiers solidaires où il va s'agir concrètement d'aller faire de la peinture, repeindre des appartements de bénéficiaires. Ça peut être de la construction d'objets, de meubles. Ça peut vraiment recourir de multiples aspects. L'idée, c'est que ça ne fait pas appel à des compétences de collaborateurs qui sont développées dans le cadre de leur travail au quotidien. Ça fait appel à simplement la générosité d'un collaborateur qui a envie de donner de son temps et son employeur lui permet ça grâce à ces journées solidaires sur son temps de travail. Donc ça veut dire que la journée solidaire, c'est pas le samedi ni le dimanche, c'est vraiment sur un jour de semaine habituellement travaillé. Exactement, c'est sur un jour de semaine, tout à fait. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous citer un des exemples de journées solidaires que vous avez réalisées, notamment pour l'association Le Prado? Exactement. Avec qui ça s'est passé? Tout à fait. On a réalisé, ça c'était en mars 2017, en mars dernier, une journée solidaire. Donc c'était l'EM Lyon en l'occurrence, donc il y a Florian qui est là qui pourra vous en parler, qui a eu envie de mobiliser ses collaborateurs. Donc on parle bien des collaborateurs de l'EM, pas des étudiants. Là, ce sont les collaborateurs qui se sont engagés sur une journée solidaire, en l'occurrence au bénéfice du Prado. Marie pourra vous en parler aussi. L'idée était d'aller repeindre des appartements pédagogiques qui sont occupés par des jeunes qui sont sur la fin de parcours du Prado, qui est une association qui s'occupe de jeunes en difficulté. Voilà. Et donc il y a eu une quinzaine de collaborateurs de l'EM qui toute la journée sont allés repeindre 3 appartements donc du côté de Vèze pour le Prado. Très bien, merci Lucille. Florian, ça tombe bien puisqu'effectivement tu es de l'EM Lyon. Alors tu es staff community manager
ou Ouais. Chief Happiness Officer. Donc en Ouais, français, je on va dire préfère ça, que en fait. tu veilles au bien-être des collaborateurs de l'EM Lyon. Oui. Tu fais en sorte qu'ils se sentent bien et tes actions s'incluent plus largement du coup dans la responsabilité sociétale de l'école. L'EM Lyon justement a fait le choix d'engager ses collaborateurs sur leur temps de travail et en plus en équipe. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix chez l'EM Lyon ? En fait, on avait alors c'est pas une problématique, mais c'est une chance. On a accueilli 4 nouveaux campus à EM Lyon. Et donc quelque chose comme 30% à peu près de collaborateurs en plus sur EM Lyon. Et le but qu'on voulait, c'était garder un petit peu le côté PME qui peut exister sur une entreprise un petit peu plus petite, donc le côté collaboratif, tout le monde se connaît et ainsi de suite. Et donc nous, ce qu'on souhaitait, c'était garder cet esprit-là. Donc on a développé certaines actions. Et parmi les actions qu'on a développées, on s'est mis en relation justement avec Unicité, qui nous a proposé clairement un team building solidaire. Et donc, le côté team building, nous, ça nous permettait de développer un petit peu tout ce qu'on souhaite dans une entreprise, c'est-à-dire développer la transversalité, développer la connaissance des autres, voilà, ce genre de choses. Et on voulait que ce team building, il ait un petit peu de sens. On ne voulait pas les envoyer en laser game ou quelque chose comme ça. C'est intéressant aussi, hein, mais c'était autre chose qu'on souhaitait. Et donc, le côté solidaire nous permettait justement d'engager en fait les collaborateurs sur une action qui soit vraiment impactante pour eux et qui les rende fiers d'appartenir à la fois à EM Lyon et à la fois à la communauté EM Lyon, c'est-à-dire à l'entreprise et également à la communauté de EM Lyon. Merci Florian. Véronique, tu es la déléguée générale de la Fondation Émergence. La Fondation Émergence, c'est une fondation qui réunit plusieurs entreprises lyonnaises, donc plus d'une trentaine, et sa vocation, c'est d'accompagner des porteurs de projets dans le secteur du mieux vivre ensemble. C'est une fondation dont l'implication est exclusivement en temps homme, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise vont transférer gracieusement leurs compétences entrepreneuriales auprès des porteurs de projets. J'aimerais avoir du coup ton expérience. Là, on vient de voir une action réussie, mais au tout début, une entreprise, quand justement elle doit mettre le pied à l'étrier, d'après ce que tu as vu auprès de la trentaine d'entreprises, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce déclenchement et ce passage à l'action ? Alors c'est un diagnostic qui a été posé en fait par ces dirigeants sur le fait qu'il y avait vraiment en région des besoins nouveaux et mal couverts sur le plan sociétal. Et ces dirigeants se connaissaient, se cooptaient et ont eu envie de créer donc ce collectif. Donc évidemment, ça s'est agrégé autour de valeurs et l'idée était de transmettre des valeurs entrepreneuriales à des porteurs de projets, sur des jeunes projets donc, qui se structuraient, pour aider à autonomiser et à rendre viables des initiatives donc, sociales. Donc ce collectif agrège et il y a une sorte de force centripète pour étoffer un petit peu le collectif qui se monte, sachant que la dimension est importante pour donner de la souplesse et que cet engagement et ce souhait d'agir ensemble puissent prendre forme. Et du coup, les avantages pour les entreprises de s'engager ensemble, selon toi, par rapport à un engagement, on va dire, plus individuel, quels seraient ces avantages à être ensemble ? Alors, c'est justement de laisser une latitude et de pouvoir s'engager non pas sur uniquement ses compétences, c'est-à-dire d'avoir un dirigeant qui transmet, j'allais dire, la structuration d'un projet dans toute sa globalité, mais de pouvoir aussi s'engager sur des thématiques qui leur tiennent à cœur. Il y a vraiment une dimension, j'allais dire, qui les ramène à cette tradition humaniste de Lyon, qui fait que, je pense à un exemple qui est un monsieur qui travaillait dans le secteur de l'économie et qui a voulu s'engager sur un projet qui mobilisait des infirmières du CHU de Saint-Étienne pour désengorger le service d'urgence pédiatrique. Et ce monsieur donc me disait mais ma femme est infirmière et donc pour lui ça répondait à un besoin, j'allais dire personnel, de s'engager sur une cause qui lui tenait à cœur et de transmettre également donc un savoir-faire qui n'était pas forcément reconnu dans son profil, j'allais dire professionnel. Donc c'est cette richesse, c'est ce mix entre le savoir-faire et le savoir-être en fait, ou l'appétence de répondre et d'être en mesure d'aider des initiatives voilà, sur le territoire. Merci Véronique. Alors on va voir maintenant le côté, on va dire, porteur de projet, association, puisque Marie, tu es chargée de communication et partenariat à l'association Le Prado.
Donc Lucille et Florian ont évoqué justement l'action d'engagement des collaborateurs de l'EM Lyon en faveur du Prado et sa réussite du coup en termes de mobilisation. Donc ça c'est plutôt on va dire le prisme entreprise. Et toi de ton expérience en tant qu'association, pour que l'impact de ces types de journées soit maximal, quels sont les conseils que tu aimerais donner à d'autres associations ? Alors déjà, je pense qu'il faut rappeler que pour l'association, il y a un peu un double objectif pour ce genre de journée. D'abord, c'est le fait de garantir un moment qui soit dynamique et intéressant pour les bénévoles qui viennent de l'extérieur et pour qui souvent c'est un peu les premières expériences de bénévolat. Et le deuxième, c'est bien sûr de faire en sorte que ce soit un moment intéressant pour créer une rencontre pour directement les usagers. Donc en l'occurrence, c'est des jeunes qui vivent par exemple dans des foyers ou dans des appartements en semi-autonomie, comme l'a dit Lucille. Pour le premier point, ce qui est l'organisation avec les bénévoles, l'association n'est pas du tout seule dans cette organisation puisque ça se fait en partenariat avec des structures comme Unicité ou directement les entreprises. Donc l'association n'est pas seule, heureusement. Et ce qu'elle doit gérer, à mon sens, c'est aussi en termes de communication, puisqu'on s'adresse à ce moment-là à des gens qui ne connaissent pas forcément le secteur d'activité dans lequel on travaille. Et du coup, il y a un certain enjeu dans le fait de les sensibiliser à des problématiques qui sont assez difficiles, voire très difficiles des jeunes, sans pour autant les plomber, sans pour autant être culpabilisés et garder quand même le côté positif et énergique avec lequel viennent les bénévoles. Donc un petit exercice de communication qui est pas toujours évident dans le secteur social avec des problématiques assez difficiles, des équipes qui ont vraiment des problématiques très quotidiennes de terrain. Et du coup, il y a vraiment une importance à préparer cette rencontre en amont pour vraiment préparer le terrain, mobiliser les équipes, faire en sorte qu'il y ait un maximum de jeunes qui soient présents le jour J pour que voilà, le moment au moment de la rencontre, le moment de la journée, la rencontre soit la plus facile possible entre les bénévoles et les jeunes, parce que c'est vraiment cette rencontre-là qui est l'objectif visé en fait. Merci Marie. Lucille, j'aimerais avoir ton avis sur en fait les moteurs de l'engagement et les motifs de satisfaction des collaborateurs. On a évoqué dans les différents témoignages que la cause de l'association et le fait de se sentir utile, c'était vraiment, on va dire, des facteurs d'engagement à travers les journées solidaires qui sont des actions, on va dire, très terrain, très concrètes comme on a pu le voir. Est-ce que tu as identifié d'autres facteurs d'engagement, en tout cas de satisfaction? Qu'est-ce que te disent les collaborateurs lorsqu'ils sortent de ces journées? Clairement, le lien, comme le disait Marie, en fait, le lien avec l'association qui a pu être créée sur cette journée-là, le lien avec des bénéficiaires de l'association, le lien avec des bénévoles ou des salariés de l'association est très important. Pour l'essentiel des journées solidaires, c'est vraiment ça qui est aussi recherché, c'est de pouvoir se confronter souvent à un milieu qui pour certains connaissent très bien, pour d'autres moins. En tout cas, faire explorer cette nouveauté-là, faire connaissance et voilà, comprendre mieux les enjeux d'une association. Donc, quand il y a ce lien qui a pu être créé et donc avec les conditions bien réunies pour que ce lien se fasse effectivement sur la journée, c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup sur la satisfaction des collaborateurs. Ensuite, de notre côté, en tout cas, le fait que ça fasse appel, déjà que leur entreprise leur permette de pouvoir s'engager sur du temps de travail, c'est pas négligeable. Ils nous disent souvent qu'ils avaient eu envie de s'engager depuis longtemps dans une association, de donner un peu de temps personnel pour le coup, mais que c'était pas évident de pousser une porte d'une association comme ça. C'est ce qu'on comprend tout à fait. Et du coup, là, c'était l'occasion parfaite que leur entreprise leur permette ça, qui peut générer un engagement à plus long terme derrière, plus personnel pour le coup. Et puis après, l'aspect très concret des projets que l'on met en place, ou qui ne font pas donc appel à des compétences particulières de personnes, en tout cas pas des compétences qu'ils développent au quotidien dans leur travail. Et l'aspect très concret, chantier solidaire, voilà, on est sur le terrain, on met les mains dans le cambouis, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Donc ça contribue beaucoup.
Merci Lucille. Alors justement, dans un tout autre registre, à la Fondation Émergence, on ne peut pas dire que ça soit vraiment très terrain, puisqu'on est dans le partage de compétences, la transmission de postures entrepreneuriales. Donc c'est vrai que ça peut sembler assez abstrait. Est-ce que tu peux nous raconter, Véronique, une séance miroir, déjà nous dire ce que c'est? Oui, alors une séance miroir, c'est une rencontre entre un porteur de projet qui vient exposer devant une dizaine de membres de la Fondation, donc des dirigeants pour évidemment la plus grande part, son ambition et se confronter donc à un regard extérieur avec des profils de dirigeants extrêmement variés, extrêmement divers. Et donc on jette le projet en l'air, on voit un petit peu comment il retombe sur la table. Et donc après une présentation formelle où le porteur ou la porteuse expose ses attentes en besoin de compétences, puisque souvent la première requête c'est de demander de l'argent et on leur explique que pour être en mesure d'obtenir, j'allais dire, de l'argent ou une viabilité, il faut d'abord que le projet soit bien constitué. Donc, c'est une présentation et une confrontation où le jeu des questions-réponses ensuite permet justement de prioriser les besoins, de voir dans quelle mesure le porteur est, enfin le profil du porteur est en adéquation avec le projet qu'il a exposé, et ensuite donc d'entendre évidemment ces demandes en compétences et éventuellement de lui faire entendre aussi en retour les besoins qui n'auraient pas été identifiés mais qui semblent importants au regard donc des personnes qui sont présentes, des membres de la Fondation. Voilà. Et donc l'expérience de ces dirigeants, qui n'ont évidemment pas connu que des réussites, est tout à fait bienveillante. L'idée est vraiment de creuser, et c'est un exercice de créativité en fait autour du porteur ou de la porteuse. Merci Véronique. Marie, sur justement l'action de terrain, quel est l'apport pour une association, par exemple pour le Prado, quels ont été les bénéfices directs et indirects de l'action que vous avez pu mener avec l'UM Lyon et Unicité? D'abord, il y a les bénéfices matériels, on va dire évidents, qui est le chantier en lui-même, parce que c'est vraiment améliorer des lieux de vie où sont les jeunes au quotidien, qui n'auraient pas pu être faits sans l'intervention des bénévoles ou qui auraient été faits beaucoup plus tard. Donc on a mentionné les appartements, ça a pu être aussi des coins jardins, des salles communes, décorations, etc. Donc ça c'est un bénéfice direct qui est évident. Aussi l'intérêt des actions de terrain comme celle-là, c'est que ça met vraiment en contact des intervenants collaborateurs extérieurs avec les bénéficiaires. Et ça permet aux jeunes d'avoir un contact avec des adultes qui soient complètement en dehors du cadre éducatif, du cadre scolaire, du cadre professionnel. Et c'est finalement quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça. Dans beaucoup de ces journées solidaires, il y a des jeunes qui sont venus me demander si les personnes étaient payées pour faire ces chantiers-là. Et donc évidemment, quand je leur réponds que non, ça change bien sûr la relation qu'il va y avoir et les échanges qu'il va y avoir avec ces adultes. Et donc c'est quelque chose d'évidemment très très bénéfique. Et surtout qu'il y a autre chose, c'est que la rencontre peut aussi se prolonger au-delà de cette journée. Il y a parfois des bénévoles qui sont très intéressés, avec qui ça va très bien passer avec un jeune et qui vont revenir pour du soutien scolaire, pour un mécénat de compétences ou pour d'autres journées. Et donc c'est un peu une porte ouverte à d'autres actions, d'autres engagements et qui partent vraiment de la rencontre avec le bénéficiaire, en rencontre directe. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis il y a un autre bénéfice qui est plus indirect, qui est pour l'association et puis en particulier puis pour la cause en général, c'est le fait de pouvoir sensibiliser sur ce sur quoi on travaille, en l'occurrence la protection de l'enfance, mais ça marche avec toutes les associations, de pouvoir faire découvrir un secteur, des problématiques, le travail des équipes. Et donc ça, c'est plus difficilement quantifiable évidemment en termes d'impact, mais ça fait partie aussi des objectifs de chaque association. Merci Marie. Alors je vais donner la lourde tâche à la fois de clôturer et d'ouvrir les perspectives de cette table ronde à Florian. On a évoqué des actions, aussi bien des actions de partage de compétences, des actions de terrain qui sont relativement ponctuelles. Comment est-ce qu'on fait pour que le ponctuel soit récurrent ou tout au moins
comment est-ce qu'on fait pour le renouveler? Et par exemple, quand vous avez conduit l'action l'année dernière, comment est-ce que vous faites justement pour insuffler une nouvelle dynamique, pour engager des collaborateurs qui s'étaient pas forcément impliqués l'année dernière? Quelles sont les bonnes pratiques que tu souhaites partager ce soir? Alors, les bonnes pratiques, peut-être pas, mais en tout cas, nous, ce qu'on a fait et ce qui a fonctionné, c'est-à-dire que ça a été très facile parce que quelques semaines après en fait les journées solidaires, grâce au bouche à oreille, déjà dans un premier temps, des personnes qui ont participé, il y a eu des personnes qui n'ont pas participé aux journées, qui sont venues nous voir directement aux ressources humaines pour dire quand est-ce qu'on recommence, c'était vraiment génial, on en a entendu parler et ainsi de suite. Donc déjà il y a eu ce premier contact là, donc déjà le contact, bouche à oreille quoi. Le second, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait une vidéo et qu'on avait fait des photos pour pouvoir partager, non pas avec en l'occurrence, on avait fait 3 journées solidaires, donc 45 personnes qui avaient participé aux journées solidaires, mais avec les 400 autres qui n'ont pas pu y participer ou qui n'ont pas souhaité y participer. Et donc, on a pu partager avec ces vidéos et ces photos sur notre intranet. Et ça a été extrêmement bien reçu. On a eu énormément de partages, ce genre de choses. C'est une sorte de Facebook interne, donc évidemment on a des partages et ce genre de choses. Mais en tout cas, ça a été très très bien reçu et ça a permis en fait de faire en sorte que 3 journées se continuent justement sur toute l'année en fait. L'action soit vraiment continue. Enfin, ce qu'on a mis en place, c'était un sondage, toujours sur cet intranet, pour savoir en fait quelles étaient les envies des collaborateurs qui avaient participé, mais également qui n'avaient pas participé. Et nous, en fait, ce qui est ressorti en fait de ce sondage-là, c'était que la plupart des collaborateurs voulaient être en rapport avec justement des bénéficiaires de l'association. Et donc, on a fait le choix avec Lucille d'essayer de prendre des associations pour la deuxième fois où on va le faire là en mars, de prendre des associations qui ont plus de bénéficiaires peut-être, avec qui échanger avec les collaborateurs de M Lyon qui vont y participer. Et donc là, on va lancer donc les prochaines journées solidaires dans 3 semaines. Et on a lancé les inscriptions vendredi. Elles sont déjà quasiment pleines aujourd'hui, mardi, avec plus de 50% des personnes qui n'y avaient pas participé sur la première session, qui se sont inscrites. Donc du coup, ça a vraiment bien marché aussi de ce côté-là. Merci Florian, tu as bien relevé le challenge. Merci à tous les 4 pour votre participation dans cette première table ronde. Je pense qu'on peut tous vous applaudir pour ces beaux témoignages.